Avez-vous un niveau d'anglais intermédiaire, chers amis? Je vous propose de les découvrir immédiatement. C'est parti! Let's go! Et pas de mystère, pour répondre à cette question, avez-vous un niveau d'anglais intermédiaire? Je vous ai concocté un court test, seulement 15 questions, vocabulaire plus grammaire pour savoir si vous avez un niveau B1, c'est la borne basse du niveau intermédiaire. Vous avez 4 choix par, ça fait bien 4 choix par question et une seule bonne réponse, 1 point, une bonne réponse, 0 point si votre réponse est fausse. Attention, bien sûr, ce n'est ni une sanction, ni une évaluation qui va vous permettre de savoir si vous êtes nul ou super bon en anglais, pas du tout. C'est pour, 1, avoir une idée de votre niveau. Est-ce que vous avez un niveau intermédiaire? Et surtout pour voir vos forces et vos faiblesses. C'est parti! Donc, pour chaque question, vous avez 5 secondes pour répondre. If I more time, I would learn another language. Allez-y, choisissez la bonne réponse. 5 secondes. Donc, si j'avais plus de temps, là, c'est une symétrie parfaite avec le français. Si j'avais, donc c'est if I had, c'est pas if I have. Si j'ai plus de temps, puisque là, c'est j'apprendrai. C'est un conditionnel et non pas un futur simple. C'est pas j'apprendrai. Si j'ai plus de temps, j'apprendrai une autre langue. Si j'avais plus de temps, j'apprendrais une autre langue. Donc, c'est sûrement pas would have, puisque en fait, ici, il faut qu'on ait la forme passée et c'est sûrement pas will have. OK? Yes? Si vous avez des questions sur les concordances de temps comme ça, vous n'hésitez pas à me les poser si ce n'est pas clair juste en dessous. Posez toutes vos questions, formulez vos remarques. Je suis là pour vous aider. Passons à la deuxième question. She gave a very speech at the conference. Ici, la bonne réponse est très positive. Je vous aide un peu. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça ne veut pas être ennuyant, ennuyante. Ça ne veut pas être qui rend les gens totalement indécis, qui porte à confusion. Ça ne va pas être vague, vague. Ça va être convincing. Convincing. Vous voyez, vous avez votre deuxième syllabe qui est accentuée. En phonétique, quand vous avez cette apostrophe, c'est la syllabe qui est derrière qui est accentuée. Et encore une fois, cette syllabe accentuée qui s'appelle le stress, c'est la colonne vertébrale d'une bonne prononciation. Continuons. Question de grammaire classique. She's been working here 2019. 5 seconds. Elle travaille ici depuis plus un point dans le temps. C'est bien since. D'accord? For, c'est pour une durée. Par exemple, si ça avait été 5 ans, on aurait eu for 5 years. Mais là, c'est since, puisque c'est un point dans le temps, une date bien définie, non pas une durée. Attention, on arrive bientôt au premier tiers de ce test. The project, not the house, the project was because of a lack of funding. Vous avez 5 secondes. La bonne réponse peut évidemment être seulement abandoned, accentuation là aussi, vous voyez votre apostrophe qui indique que le stress est sur la deuxième syllabe, puisque là, vous avez à cause d'un manque de financement, donc par manque de financement, si c'est bien traduit. Donc, ça ne peut pas être fini, ça ne peut pas être approuvé, ça ne peut pas être lancé, ça peut être que simplement abandoned, abandonné. This is the first time I sushi. Quel est le bon temps pour parler d'une expérience qui vient de se produire au présent? Je vous ai un peu aidé là. 5 secondes. Et la bonne réponse, c'est évidemment l'utilisation du present perfect pour parler au présent. Maintenant, this is the first time, je suis en train de vous le dire maintenant, c'est la première fois que je mange des sushis. Donc, quand on parle au présent d'une expérience passée, c'est bien le present perfect. Et attention, ce n'est pas le présent, non pas le passé et sûrement pas « j'étais en train de manger » qui est l'imparfait, d'accord? C'était en train de se dérouler dans le passé. Non, on parle ici d'une expérience qui vient de se produire, mais on en parle au présent. C'est donc le present perfect. I have eaten sushi.
Là, je vous donne aussi un indice puisqu'il pourrait y avoir plusieurs bonnes réponses. Le mot retard. À vous de trouver la bonne réponse. Et regardez bien la phrase. La bonne réponse est évidemment to postpone, qui signifie retarder. Ce n'est pas rush, se presser pour faire quelque chose. Ce n'est pas prendre, to make a decision, prendre une décision. Ce n'est pas avoid et éviter une décision. Non, ici, on avait cette notion, c'est pour ça que je vous ai donné un indice. Ça aurait pu être avoid, hein. Ça marchait aussi. Ça aurait pu être rush. Mais je vous ai donné cet indice de retard, to postpone. Important decisions which causes, pas causes, mais causes, vous voyez ici, causes, accentuation sur la première syllabe. Problems, OK. Maintenant, nous arrivons à la fin de la première moitié du test. J'espère que tout se déroule bien. Pardon. Mon enthousiasme m'emporte et emporte mon français avec. J'espère donc que tout va bien pour vous et on continue donc cette seconde partie. Ah, une de mes questions de grammaire préférées. By the time you arrived, everyone already left. Quel mot manque? Vous avez 5 secondes, chers amis. Donc, quand il est arrivé dans le passé. D'accord? Donc là, c'est le présent, zero. Il est arrivé dans le passé. D'accord? Il arrive ici. Et tout le monde avant était déjà parti. Donc, quand tout le monde avant était déjà parti, c'est le passé du passé, puisque ça, c'est déjà au passé. Ça s'est fait au passé, mais avant ce passé. C'est donc ici le passé du passé. Et le passé du passé, c'est le past perfect, le plus que parfait. She had already left. Tout le monde était déjà parti. On ne dirait pas, quand il est arrivé, tout le monde est déjà parti. Vous voyez? Ça ne va pas. Donc, la bonne réponse, c'est exactement had. The manager asked the team to on the new product launch. À votre avis, qu'est-ce qu'il veut, le manager, for the new product launch? Alors, il n'a pas demandé de retarder, de commenter ou d'insister, parce que to insist, c'est insister verbalement. Non, il a demandé de se concentrer, de se focaliser sur le lancement du nouveau produit. Donc, la seule réponse possible, c'est focus. Focus. Et pas, non, si vous le prononcez mal, ça pourrait être une insulte. Je ne vais pas le faire. Focus. On ouvre bien la bouche. Focus. OK? Sinon, vous allez prononcer une insulte. Faites attention. Continuons. She suggested the meeting to next week. Quelle est la seule forme qui convient après le verbe to suggest? Vous avez 5 seconds. Après suggest, on met la forme verbale plus le ing, donc c'est ce qu'on appelle le gérondif. Postponing, OK? She suggested postponing the meeting to next week. Easy peasy. Nous arrivons maintenant aux 2 tiers de notre test. Nous allons bientôt savoir exactement où vous en êtes par rapport au niveau intermédiaire B1 en anglais. Mais maintenant, si vous voulez récupérer tous les slides du test et faire le quiz d'application, c'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Et, chose supplémentaire, chers amis, nous avons ouvert aussi les portes jusqu'à demain soir minuit, au moment où je publie cette vidéo, de notre méthode intégrale pour retenir l'anglais. Alors, si vous avez des soucis de mémorisation de l'anglais, elle est faite pour vous. Pour y accéder, c'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite qui est juste ici ou sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Attention, rappel, c'est jusqu'à demain soir minuit. Maintenant, learning a language requires a lot of and consistency. Alors, à votre avis, quelle est la bonne réponse? Un indice pour vous, c'est lié au temps qui passe. D'accord? Time. Vous avez 5 secondes. Alors, si c'est lié au temps qui passe, c'est seulement patience, et ce n'est pas patience, non, patience, ce n'était pas courage, ce n'était pas ambition.
C'était pas talent. Les trois auraient pu être possibles. Ceci dit, non, vraiment là, ce qui est lié au temps, petit indice glissé pour être sûr que vous trouvez la bonne réponse, c'est patience. All right? Continuons. You wear a suit, it's a casual event. Quelle est la bonne forme, chers amis? Tu n'es pas obligé de. La bonne réponse est you don't have to. C'est pas can't, tu ne peux pas, d'accord, au sens d'avoir la capacité physique, non. C'est pas you shouldn't, tu ne devrais pas. Porter un costume, c'est un événement décontracté. Non, la réponse la plus évidente, c'est you don't have to. Tu n'as pas besoin, au sens de tu n'es pas obligé de. Quand c'est une règle qui vient de l'extérieur, c'est have to. Si c'était mustn't, ça serait vraiment soit une interdiction, you mustn't do this, ou soit ça vient de vous-même. Là, c'est une règle qui est imposée ou pas, c'est donc I don't have to do this. I don't have to wear a suit. Quelqu'un m'a dit que je n'étais pas obligé de le faire. OK? La seule bonne réponse grammaticalement, c'est don't have to. The new law will small businesses to grow faster. 5 secondes. La bonne réponse, évidemment, c'est pas empêcher. D'ailleurs, empêcher derrière, il aurait fallu empêcher de, ce sera avec from. C'est pas stop. En plus, grammaticalement, ça ne marche pas. Ah si, ça marchait. Will stop small business to grow faster, mais ça n'a aucun sens. Et will force, est-ce que ça va forcer les petites entreprises à se développer plus rapidement? Non. Là, si on fait une nouvelle loi, c'est pour enlever ce carcan, d'accord? Il faut aussi prendre en compte le sens. C'était donc will allow, va permettre, donner la possibilité de, to allow. Il reste, chers amis, seulement 3 questions. Qu'est-ce qu'on met après wish? Attention, là, question de grammaire pure. I wish I, harder when I was at school. 5 secondes. La bonne réponse est had worked, puisque c'est je regrette de ne pas avoir fait quelque chose dans le passé. C'est pour regretter quelque chose dans le passé. Si vous dites j'aimerais être riche, c'est I would like to be rich ou I wish I were rich. Vous voyez, on met déjà la forme passée pour exprimer une hypothèse qui n'est pas réalisée dans le présent, après I wish. Donc, si on parle, là, ce n'est pas une hypothèse non réalisée au présent, d'un quelque chose qui ne s'est pas fait dans le passé, ce qu'on appelle l'irréel du passé et non pas l'irréel du présent. Du coup, on remonte dans le passé d'un cran et donc on passe du passé au plus que passé. C'est le past perfect, le plus que parfait. Et donc, ça nous donne I wish I had been rich. J'aurais aimé être riche. Okay? Je ne regrette de ne pas avoir été riche. Je ne regrette de ne pas avoir travaillé plus dur à l'école. I wish I had worked. OK? Yes. Si vous avez des questions sur cette phrase, vous n'hésitez pas, vous pouvez me mettre ça juste en dessous. Avant-dernière question, chers amis. The documentary had a huge on how people think about climate change. You've got 5 seconds. Oupsie, j'ai un peu forcé là, désolé, j'aurais dû abaisser tout ça. I had a huge, impact. Ça n'a pas eu un résultat, une conséquence, une réaction. Non, ça a un impact. Ici, c'est le seul sens qui convient. Impact, OK? Passons à la dernière question. Question de grammaire qui porte sur une notion régulièrement écorchée par les francophones en français, donc faites attention en anglais, c'est le don. The book I told you about is now available online. All right. 5 seconds. Le livre dont je t'ai parlé de quelque chose. Donc, ça ne peut pas être what, ça ne peut pas être whose, parce que ce n'est pas le mien. Whose, c'est pour la possession. Et who, c'est qui pour une personne. Il reste donc simplement which. The book which I told you about is now available online. Vous pourriez dire the book I told you about is now available online. Ça marche aussi. Mais là, il y avait seulement ces 4 possibilités. Maintenant, voyons vos résultats. Alors, chers amis, regardons. Et je vais d'ailleurs me pousser.
Si vous avez eu entre 0 et 5 bonnes réponses, et encore une fois, ce n'est pas une sanction, j'insiste, c'est une évaluation. Vous n'avez probablement pas de niveau intermédiaire. Vous êtes plutôt à un niveau débutant ou à un niveau grand débutant. Pas de problème, on est là pour s'améliorer. Continuez à pratiquer, bien sûr, et à regarder toutes les vidéos de cette fabulous YouTube channel. Si vous avez eu 6 à 11 bonnes réponses, vous avez probablement ce niveau B1, ce niveau pré-intermédiaire. Et si vous avez eu plus de 11 bonnes réponses, il me semble que vous avez au moins un niveau intermédiaire. Donc, good job! Attention, ce n'est pas un test parfait, c'est seulement sur du vocabulaire et de la grammaire. Et lorsque vous comprenez, on n'a pas testé votre expression et notamment orale, mais ça vous donne, je pense, déjà une très bonne idée. Je vous propose donc de nous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et encore une fois, si vous voulez tout télécharger, c'est par ici, en haut à droite, ou dans le lien qui est juste en dessous. Je vous dis à très vite, chers amis. Et oui, tout à fait, dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. Je me pousse comme ça, vous voyez tout. Bye bye!